Donc je continue ici ma série Explications Mystère Némésis et là c'est maintenant la troisième partie du mystère Némésis. Donc comme je le disais, Némésis fait un écran entre le Soleil et la Terre. Maintenant, pourquoi je dis que c'est Némésis qui tourne autour de la Terre et non pas la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc la Terre tourne toujours autour de notre Soleil, le Soleil du système planétaire que l'on connaît, mais Némésis, qui est un deuxième Soleil, lui tourne autour de la Terre. Pourquoi je dis ça? Parce que la vitesse de Némésis est beaucoup plus importante que la vitesse de la rotation de la Terre autour de notre Soleil. Et c'est pourquoi nous pouvons observer à 24 heures d'intervalle une position différente des deux Soleils. Et voilà donc l'explication pour moi de ce mystère Némésis que l'on peut observer maintenant depuis le mois de novembre-décembre. Alors, qu'est-ce que cela signifie sur Terre maintenant, sur la Terre, parce que ça, c'est dans l'espace que l'on peut voir ça, mais sur la Terre, il y a des effets Némésis, le passage de Némésis dans le système solaire a des effets sur la Terre. Et ces effets, ce sont le réchauffement climatique. Ça fait des années et des années que Némésis approche du système solaire. Depuis son entrée dans le système solaire, il accélère le système des fontes des glaces aux deux pôles nord, le pôle nord et le pôle sud, et il accélère également le mouvement des pôles magnétiques. Parce que, à cause de l'effet gravitationnel et cette perturbation électro-énergétique qui entre dans ce système solaire. Donc ça accélère la fonte des glaces. On l'a vu que cet hiver a été encore plus chaud que les autres hivers. On sait aussi que en ce moment en Antarctique, il y a un iceberg de la taille de l'Europe qui est en train de se détacher de l'Antarctique et qui va fondre. Cela, bien évidemment, a des retentissements sur la Terre, ce passage de Némésis. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que Némésis et les planètes qui orbitent autour de Némésis ne pourront jamais heurter la Terre, puisque, à cause du champ de force, il est impossible, puisque la Terre est entraînée par Némésis et non pas vers Némésis ou Némésis vers la Terre, ou les planètes du système solaire Némésis vers la Terre. Non, parce que c'est impossible à cause du champ de force qui existe entre ces deux systèmes. Donc, voilà pour l'explication. Alors, sur la Terre, comme je le dis, bien évidemment, il y a les fontes, le réchauffement climatique qui s'accélère. Donc, cette année, on va en être à une très forte chaleur, au moins jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et ensuite, bien évidemment, la fonte des eaux glacées augmente la pression de l'eau, le poids de l'eau sur les croûtes souterraines sous-marines qui provoquent ce que l'on voit en ce moment, des tremblements de terre plus importants et moins profonds que d'habitude. Et cela va augmenter, bien évidemment, plus l'eau fond, plus la pression augmente et ça va pousser sur la croûte terrestre. Donc, comme tout le monde le dit, enfin, ceux qui ont envie d'aider l'humanité, bien évidemment, pas les autres qui veulent faire la politique de l'autruche, préparez-vous, soyez très attentifs, ne vivez pas dans les endroits, sur les terres où il y a des failles sismiques, et si vous habitez près de l'eau, préparez-vous tout de même à aller en hauteur au cas où il y ait un phénomène très rapide de tremblements de terre souterrains, comme c'est arrivé en 2004 aux côtes dans l'océan Indien. Donc ces phénomènes, tant que Némésis, cette fois, est dans le système solaire, vont être encore plus à surveiller. Donc ensuite, l'autre chose que je voulais dire sur Némésis et sur la prophétie des 3 jours noirs.
il est possible que pendant cette phase où Némésis traverse le système solaire, à un moment donné, il y ait effectivement ces jours où il devrait faire jour qui deviennent noirs, comme il est indiqué dans les prophéties des livres saints. Alors, il ne faut pas s'inquiéter puisque Némésis, la vitesse de Némésis est très rapide. Donc, l'occultation du soleil ne sera pas longue, elle sera extrêmement rapide, comme il est écrit dans les prophéties des 3 jours noirs et 2 jours de nuit. Mais pendant ce phénomène, bien évidemment, cela a des retentissements sur la terre. Alors, comme il est dit dans les prophéties, quand ça arrive, ne paniquez pas, restez chez vous, fermez les portes, fermez les fenêtres, parce que, bien évidemment, ça va perturber beaucoup de choses. Et donc, continuez de vous préparer sans paniquer et de manière très confiante. Alors, donc, ça, c'est bien évidemment, ces jours noirs pourront et sont encore d'actualité. Il y a aussi l'autre chose. Il est très possible qu'un astéroïde, Nibiru, celui qu'on appelle la planète comète, parce que c'est une planète comète, c'est-à-dire qu'une planète qui existe dans le système solaire Némésis, qui se comporte comme une planète, mais aussi comme une comète. D'après la vision de certains médiums. Et cette planète comète a 3 vitesses extrêmement rapides. Donc, extrêmement rapide et comme c'est une comète, planète, donc c'est petit, les risques de collision avec la Terre ne sont pas exclus non plus. Donc, il faut se préparer. Est-ce que cette collision pourrait frapper la Terre? On ne sait pas, mais c'est une comète, ce n'est pas une planète. C'est-à-dire, elle a la taille d'une comète, pas la taille d'une planète. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. De toute façon, d'après les prophéties même de Edgar Cayce, il n'y aura pas de planète qui va frapper la Terre. Donc, cependant, il va y avoir un phénomène assez puissant pour que la Terre change un petit peu de visage, comme il l'a dit, puisqu'il est revenu en l'an 2100 vivre et il a vu que la Terre avait changé. Il y avait beaucoup d'endroits qui avaient été inondés, immergés par les eaux. Donc ça, il ne faut pas non plus, parce que on évite la collision entre planètes, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un petit corps de la taille d'une comète cette fois, qui peut heurter la Terre. Et cela reviendrait bien évidemment à peut-être précipiter ces 3 jours noirs. Nous ne savons pas encore. Et il faut aussi savoir que pour l'instant, les prophéties de Edgar Cayce qui disaient qu'un continent allait émerger au-dessus des mers, eh bien, cette prophétie est en train de s'accomplir depuis quelques semaines, quelques mois. Un 6e continent a été découvert souterrain et il est possible que ce 6e continent, peut-être l'Atlantis, 6e continent qui a été trouvé non loin de l'Australie, soit effectivement se révèle devenir une réalité, un continent qui remonte à la surface de l'océan. Et cela, c'est une prophétie que Edgar Cayce avait faite. Il l'a vu, oui, c'est vrai. Et si les pôles Nord et pôle Sud continuent de fondre, alors cette prophétie, forcément, logiquement, pourrait être une véritable prophétie. De toute façon, Edgar Cayce a prophétisé beaucoup de choses qui se sont réalisées. Voilà pour cela. Donc, conséquence, les conseils de préparation pour cette année restent d'actualité, surtout jusqu'au mois de septembre-octobre. Et là, il y a une deuxième chose dont il va falloir surveiller les scientifiques et tous ceux qui sont capables de faire des calculs. Lorsque Némésis va s'éloigner de la Terre, c'est-à-dire en septembre-octobre,
que va-t-il se passer? Est-ce que la Terre va se remettre sur l'orbite du Soleil? Ou est-ce que Némésis va entraîner la Terre avec elle? C'est pour ça que je n'arrête pas de répéter